السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير وألف صحة وسلامة. اليوم جيتكم بواحد الفلوق زوين 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 بزاف. غنديكم معايا. كيف عرفتوا انا راه ساكنه في مراكش، وهاد لا سيمين كاينه مراكش دو ريغ، وغادي نمشيو نحضروا ليها انا ولا فامي ديالي. بيان سور معايا ريماس. غادي نمشيو. خليكم معايا دابا، حنا غاديين في الطريق. فاش غادي نوصلوا غادي نوريكم. حنا معطلين واحد شي شويه، ولكن ماشي مشكل، غنلقاهم حنا غيبداو. ما تزابيوش. Quand il a fait Eddie Mitchell, j'ai failli mourir, de vrai. J'ai arrêté de jouer, j'étais... Waouh, c'est un des mecs qui fait le plus rire au monde. Harry Habitant, s'il vous plaît, une minute. Je suis les gens comme ça. Ils sont ici au Marrakech, je les remercie la famille. Ok, je reprends mes esprits, on y va. Alors maintenant, mesdames, messieurs, je suis fier de vous présenter une des valeurs sûres de l'humour en France. Vraiment, nous avons rencontré Jamel Comedy Club il y a longtemps. Et aujourd'hui, je te jure, je vais faire un malin plaisir de vous présenter pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous le faites. Ladies and gentlemen, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit. J'aimerais bien m'appeler comme lui, putain. Donald Jacksman. Bonsoir Marrakech, quelle ambiance de dingue, ça va, vous allez bien? Je suis content d'être ici, content d'être sur le continent africain, je kiffe, c'est extraordinaire. Vous savez, en Afrique, il y a des bêtises qui n'existent pas, vous le savez, hein. La fugue. La fugue, c'est un concept d'occidentaux. L'enfant fait des bêtises, ses parents l'engueulent, les insultent, il se casse, il rentre, il a des cadeaux et il a manqué à ses parents. Il y a deux raisons pour lesquelles vous ne verrez jamais un noir ou un arabe fuguer. Raison numéro 1, si tu fugues, tu vas manquer à personne déjà. Sache-le, personne ne va te chercher. Raison numéro 2, quand tu vas rentrer, tu vas te faire défoncer. Il n'y a rien à gratter dans ce projet. Dans la salle, je vois les parents, je vous adore. Mais pitié, arrêtez de mentir à vos enfants, ok? Arrêtez avec les phrases qui commencent toujours par « Moi, à ton âge, je travaillais bien, je travaillais tellement bien, parfois j'arrivais au cours, le prof me disait « C'est toi qui fais le cours. » Arrêtez ça, ok? Parce que les enfants, on croit à vos bêtises. Et un jour, tu es en CE2, tes parents t'aident à faire un devoir, tu ramènes ce devoir à l'école, et toutes leurs réponses sont fausses. Et la prof te dit « Fais demander à tes parents. » Ce sont des mythos, madame. Les papas dans la salle, je vous adore, mais arrêtez de mentir à vos enfants. Arrêtez. On dirait un combat Thanos contre Bilal Hassani. Ton père, il prend des coups, il fait des cris, t'as jamais entendu? Il prend tellement de coups, il croit qu'ils sont plusieurs. C'est lequel? Ah, les bâtards, ça attaque entre elles. Toi, t'as 8 ans, ton père te regarde en pleurs et te dit aide-moi. Tu connais ce moment-là? Arrêtez de mentir. Je suis content d'être là, vous êtes bienveillants, c'est cool, ça fait plaisir. Vous savez, moi cette année j'ai été victime de racisme.
je jouais mon spectacle à Nice et il y a un mec qui m'a insulté de sale noire dans le public. C'était fou, c'était violent, je vous jure, mais j'ai gardé mon calme. En façade, en façade. Mais à l'intérieur, c'était Bouba, Caris, Octogone, pas de règles, pas d'arbitre, aéroport d'Orly, tu vois. Mais je suis resté calme, et j'ai eu des soutiens de malades. D'ailleurs, j'ai profité du Marrakech du Rire pour dire à tous les Marocains, tous les Maghrébins, tous ceux de l'Afrique noire, tous ceux de la France, la Suisse, la Belgique, le Canada qui m'ont soutenu, un grand merci, vraiment. J'ai eu des soutiens incroyables. J'ai eu le soutien du président de la République, Emmanuel Macron. Il m'a soutenu. Il est cool, Emmanuel Macron. On a déliré, il était avec sa mère, bonne ambiance, tu vois, vraiment. Non, sa vraie mère. C'est trop les blagues comme ça. Il était là et à la fin, j'ai fait une petite blague d'humoriste. J'ai fait oui, monsieur le président, depuis bientôt 20 semaines, 30, dans les rues de France, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Il a parié à celle-là, il la connaissait déjà. J'ai eu le soutien d'Omar Sy. J'adore Omar Sy. Les Noirs, on adore Omar Sy. On adore Omar Sy parce que on revient de loin, ok? Avant Omar Sy, l'acteur noir français le plus connu, c'était Kirikou. Là, on était vraiment loin dans le délire. Et vous l'adoriez, Kirikou, bande d'enfoirés. C'était Kirikou, il est pas grand, il est vaillant. Kirikou, il est petit, c'est mon ami. C'est ton ami, sérieux? Le mec, il a pas de flûte, la bite à l'air, c'est ça pour toi l'image des Noirs, hein? Et on parle de l'image des musulmans en ce moment dans le monde. T'as pas l'impression qu'en France, tous les problèmes, c'est à cause des musulmans? Le réchauffement climatique, les musulmans. La déforestation, les musulmans. Il y a une Notre-Dame de Paris qui a brûlé, ils ont voulu mettre des musulmans dedans. Mais oui, à un moment, j'ai entendu les flammes crier à la Wakbar. Avec l'odeur de Mahmoud, c'est quoi ça? Même la saison chaotique du PSG, j'ai entendu, c'est à cause des musulmans. J'ai vu des messages, oui, Nasser, démission, c'est quoi ce travail d'arabe? C'est quoi ce délire là? Le PSG, il est fascinant ce club. Hein. Plus les matchs sont faciles, plus il n'y a rien à faire, plus il perd. Putain, on dirait que PSG, c'est le genre de mec qui rentre dans la chambre, la fille est sur le lit, nue, les jambes écartées, il prend sa gueule, il met dans le pot de fleurs. Non, c'est pas il fait ça. J'ai eu des soutiens aussi de rappeurs. Le rappeur Jul m'a soutenu. Il y a des fans de Jul dans la salle? Ouais, va te faire foutre. Jul, si vous ne connaissez pas, c'est un rappeur français, il a pris le rap, il a mis un genou et il a biflé. Voilà ce qu'il a fait. Il a niqué en regardant les chaussettes, c'est un gros dégueulasse ce mec-là. Maître Gims m'a soutenu aussi. L'auteur de Sapé comme jamais. Le mec vient devant toute la France et dit sapé comme jamais, il y a Loulou et Boutin. Après il rajoute, il y a Coco, Nachanel, et un noir au fond qui crie Bendola, Bendo au fond derrière là-bas. Maître Gims, c'est le seul chanteur au monde qui est capable de dire une phrase qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il avait dit avant. Des fois il lâche des phrases comme ça, je t'aimais, tu m'as trahi, faut manger du poisson, personne ne sait pourquoi il dit ça. Mais le rap aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, les rappeurs ne font même plus de phrases, t'as vu? Ils font que des mots, on dirait le jeu Motus, tu sais. Ils sont là, voiture, argent, pierre, feuille, ciseaux, c'est quoi ça? Et des fois ils se contredisent, hein, vendre de la drogue, niquer des putes, faire la prière, Allah ou Akbar. Moi, quand j'ai commencé le rap, c'était une musique engagée avec des messages forts. Aujourd'hui, il y a du rap pour tout le monde. Il y a même du rap pour dépressifs. Tu es PNL. Alors, PNL, eux sont les Mylène Farmer du rap français. T'as la joie de vivre, t'es heureux, t'écoutes PNL, t'as envie de te faire un lissage brésilien, fumer du shit. C'est quoi ce délire? Aujourd'hui, le rap, on dirait de la Zumba qui finit dans les chichas. C'est quoi ça? La chicha, si vous ne connaissez pas, c'est une MJC pour adultes à problème. N'y allez pas. Il y a la Ligue des champions des cassos, il n'y a que des ballons d'or en mythomanie. Toute la journée, ils font des chichas, goût, chômage, problème, supplément, j'ai raté ma vie. Les filles qui vont en chicha, elles sont tellement maquillées, on dirait The Walking Dead. Meuf, t'es maquillée ou t'es chenouné? C'est quoi ça? Contouring, fontaine excessive. Il y a des meufs, c'est plus du maquillage, c'est de l'impressionniste. Tu veux être belle ou aller au musée Branly, c'est quoi ce délire? En France, ils veulent faire une loi contre le voile parce que ça cache le visage. Commençons par le maquillage. Il y a des femmes, tu les dragues en boîte, on dirait Beyoncé, tu les ramènes chez toi, au réveil, c'est ma gloire. C'est quoi ce délire? Attention, mesdames, je
Je charrie, mesdames, mais je vous adore. Hein. Vraiment, mesdames, souvent on parle de féminisme, on parle d'égalité homme-femme. Mesdames, en toute sincérité et sans flatterie, pour moi, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Pour moi, les femmes, vous êtes au-dessus des hommes. Vraiment. Vous êtes au-dessus. Vous êtes beaucoup plus fortes, plus courageuses, plus honnêtes. Vous méritez de dominer le monde. C'est à vous de prendre les clés. Depuis des années, des siècles, on fait de la merde. C'est à votre tour, mesdames. En plus, vous le méritez. Vous le méritez, mesdames. Vous avez le tour de la vie le plus fou. Une tête rentre, une tête sort. Qui peut faire ça? Vous êtes exceptionnels. On doit changer les mentalités. Il est temps de changer l'image des musulmans. Au lieu de mettre des musulmans dans des reportages clichés pour les stigmatiser, mettons plus de musulmans dans des publicités pour les valoriser. Moi, j'aimerais voir des musulmans faire des pubs pour de la charcuterie. T'imagines le mec derrière face caméra comme ça, le Justin Bridou, c'est doux, mais pas pour nous. Le jambon madrange, ou alors dim, je le mange. La cuillère pas, Abdoulillah. Merci, Marrakech. T'as mis le feu au palais Madi, mesdames, messieurs, vous pouvez l'applaudir encore une fois. Mais il vous entend, hein, franchement, il vous entend. Vous pouvez applaudir mon ami Salah, qui est là. Qui fait Salah qui illumine ce magnifique palais Madi sous la direction exceptionnelle de monsieur Jean-Philippe Bourdon. Au son, si vous m'entendez aussi bien, c'est grâce à Gilles Hugo et toute son équipe. Ils sont là, ils sont derrière. Il y a Hassan, Mokhtar, Julien avec lui. Et derrière ce mur, il y a toute une équipe qui savent faire. Ils sont pleins, ils travaillent d'arrache-pied. Je vais vous les présenter, venez avec moi. Venez, 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 venez. Là, vous avez Fanfan, ma maquilleuse. Elle me maquille depuis la série H. C'est aussi la maquilleuse de Mireille Mathieu. Là, vous avez Elena. Oh, c'est grâce à elle que j'ai ces cheveux crépus. Ah, Nadia, la meilleure amieuse de l'Atlas, mais qu'on est en sécurité. Pour l'instant, il travaille. Et là, vous avez l'équipe du Marrakech du Rire au complet. L'édition 2019. Ils sont tous là. Cette édition va être folle. Je prie qu'on se voit tout à l'heure. Khaled, merci. Ça va? T'es toujours là, lui. Bonsoir, Marrakech, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Merci le Maroc de nous accueillir, merci beaucoup, merci infiniment, merci d'accueillir tous ces Français. Ça va les Français? J'aurais dû dire ça va les migrants, hein? Il y a de plus en plus de Français au Maroc, c'est abusé. Bientôt ça va casser le ramadan avec une raclette. Je te jure, de plus en plus. Faites attention les Marocains, parce que les Français historiquement, la dernière fois qu'ils sont venus en masse en Afrique, ils ont plus bougé. Le seul endroit au monde où les Français ils viennent et ils repartent direct, c'est Roland Garros. Sinon ils restent là. Ils construisent 2-3 routes, bah c'est chez nous maintenant, hein. Voilà Youssef, décale-toi, pousse-toi, parce que je vais te faire une boulangerie dans ton jardin, voilà. Pars pas trop loin, c'est toi qui vas la construire, reste ici. Vous allez comprendre, les Français, ils fuient la guerre civile dans leur pays. Enfin, la guerre civile tous les samedis de 10h à 20h. On a inventé la révolution avec les horaires, on est très très fort. D'ailleurs, je suis jamais resté jusqu'à la fin d'une manif, je sais pas comment ça se passe à 20h, est-ce qu'il y a un coup de sifflet, les gilets jaunes ils serrent la main aux flics, bien joué, bien joué. Le petit coup de matraque dans les côtes, je l'ai pas vu venir, hein. En même temps, vu que tu m'as crevé un œil avec ton flashball il y a 3 semaines, je vois moins les choses venir, mais bon. Je te jure. Alors, ça c'était un applaudissement orphelin. Tout seul. C'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver. Non, mais c'est vrai que les gilets jaunes ils galèrent, il y a eu beaucoup de casse au début. Et dès qu'il y a eu de la casse, les médias ont tout de suite accusé les jeunes de banlieue, alors qu'on sait tous qu'ils n'étaient pas là. On a tous vu les images de la Porsche qui brûle. Si les jeunes de banlieue avaient été là, elle n'aurait pas brûlé. Elle aurait disparu, hein, depuis longtemps. Elle serait au Maroc, alors on parle.
Là, en plus, là, les jeunes veulent rallier la banlieue à leur cause, tu vois. On déploie les voitures avec... T'as les gamins lunettes de plongée, brassard, les jeunes de le flacto. T'as rien gagné. Faut qu'on soit unis, on aurait dû prendre exemple sur les Algériens. Mais en ce moment, en France, prendre exemple sur les Arabes, c'est pas le bon timing. Je te le dis tout de suite. Ah bah, la représentation médiatique en France des Arabes, ça fait 20 ans que ça chute. Ça fait Zidane, Faudel, Jawad, Benalla. Là, pour redorer l'image des Arabes, il faudrait que Benzema il revienne dans l'équipe de France, qu'il nous fasse gagner l'Euro 2020 en mettant 2 buts en finale, et que pendant la mi-temps, tous deux jouent un attentat. Là, c'est bien. Alors, en plus, avec toutes ces histoires de terroristes et tout ça, je suis assez fier des Français, on n'est pas tombé dans le calcul, tu sais, arabe plus musulman égale terroriste, là, selon le théorème de BFM. BFM, c'est devenu la chaîne préférée des terroristes, je te jure. Dès qu'ils sont en cavale, ils les regardent pour avoir les infos avant la police. La police en a dit, nous pensons que le terroriste s'est réfugié au 32 rue Victor Hugo. Le mec, il doit regarder, c'est exactement ça. Là, je vais me barrer, du coup, hein. Heureusement que BFM, ils n'existaient pas en 39-45. Hein. Bonjour, BFM, réveille la France. Aujourd'hui, nous apprenons que le débarquement des Alliés aurait lieu si loin. Sur une plage en Normandie le matin, et ça, je dis rien. Hein. Et après la pub, nous donnerons des adresses de juifs au hasard. Honnêtement, le terrorisme nous fait plus peur. Tu sens que la motivation des terroristes en train de chuter avant de nous envoyer des vidéos toutes les semaines par les youtubeurs. Ils étaient là aujourd'hui, tuto, égorgement. J'ai compris, j'avais des cheveux pourris le jour où mon père m'a raconté l'accouchement de ma mère. Tu sais, il paraît, il était là, il était stressé, il bougeait partout, il en pouvait plus, il était trop stressé. Et puis à un moment, il a craqué, il est rentré. Docteur, je vous en supplie, dites-moi, c'est un garçon ou une fille? Le docteur qui me tenait par les cheveux comme ça a dit, écoutez monsieur, pour le moment, c'est un chou-fleur. Ça fait... C'est vrai. Et tu veux te il donne envie de pailler, il donne envie de dormir quand tu veux. Ah là 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 là. Et je te jure que t'as raison, parce que souvent je me suis dit, nous les comiques, on est seuls sur C'est la vérité. Alors que les chanteurs, ils sont pleins, c'est la vérité. Les chanteurs, ils sont des musiciens d'équipe. On est tous seuls. T'as pas compris, Jamel? On est tous seuls. Les musiciens, les chanteurs, après les soirées, après...